Le silence est tombé dans la salle de réunion bien avant que le directeur des ressources humaines ne prononce mon nom. Personne ne me regardait avec compassion. Au contraire. Je voyais déjà certains échanger des sourires discrets, presque soulagés, comme si la décision était prise depuis longtemps. Comme si ma présence dans cette entreprise n'avait toujours été qu'une erreur, qu'ils s'apprêtaient enfin à corriger. Je gardais les mains croisées sur mon dossier. À cet instant, mon téléphone vibra une seule fois. Un numéro inconnu, un simple message. « Tenez encore quelques jours, n'oubliez jamais la promesse faite à votre père. » Je verrouillai immédiatement l'écran. Personne ne devait voir ce message. Surtout pas eux. Parce que s'ils avaient su qui était réellement l'homme que j'appelais mon père, toute cette réunion aurait pris une direction totalement différente. Mais ce moment n'était pas encore arrivé, et j'avais promis de me taire. Le directeur ajusta ses lunettes. Nous reparlerons de votre situation disciplinaire lors de l'assemblée annuelle. Des soupirs de déception parcoururent la pièce. Ils espéraient mon licenciement immédiat. Moi, je me contentais d'acquiescer. Je connaissais une vérité qu'aucun d'eux n'imaginait. Une vérité enfermée depuis près d'1 an dans une enveloppe cachetée qui dormait dans le coffre du notaire chargé de la succession de l'entreprise. Une enveloppe que personne n'avait le droit d'ouvrir avant l'assemblée générale, même moi. En quittant la salle, j'entendis derrière moi une voix que j'aurais reconnue entre mille. Elle a encore réussi à s'en sortir. C'était Cécile, 36 ans, directrice de la communication. La femme que tout le monde appelait déjà la future présidente. Officiellement, elle était l'unique fille de Gérard Morel, le fondateur du groupe Morel Industries, officieusement. Elle était convaincue que je représentais une menace. Depuis mon premier jour. Je continuais mon chemin sans répondre. Elle accéléra pour me rattraper. Tu sais, Élise, elle prononçait toujours mon prénom comme si c'était une insulte. Tu devrais accepter que certaines entreprises ne sont pas faites pour tout le monde. Je tournai lentement la tête. Je fais simplement mon travail. Elle esquissa un sourire. Ton travail? Tu veux dire espionner les dirigeants? Flatter les administrateurs? Essayer de séduire ceux qui peuvent te promouvoir? Quelques employés éclatèrent de rire. Personne ne prit ma défense. Comme d'habitude. Je repris simplement mon dossier avant de répondre calmement. « Bonne journée, madame. » Son sourire disparut une fraction de seconde. Elle détestait mon calme. Elle aurait préféré que je crie, que je pleure, que je lui offre enfin une raison valable de me renvoyer. Mais je refusais de lui donner cette victoire. En descendant les escaliers, je repensais malgré moi à la promesse qui avait bouleversé ma vie quelques mois plus tôt. Tout avait commencé dans une chambre silencieuse de l'hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon. L'odeur des désinfectants était si forte qu'elle masquait presque celle des fleurs déposées sur la table. L'homme allongé devant moi respirait difficilement. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en quelques semaines. Pour le monde entier, Gérard Morel était un industriel admiré. Pour moi, il était un inconnu jusqu'à 3 mois auparavant. Je n'avais découvert son existence qu'après avoir reçu une lettre rédigée par un notaire. Je pensais alors qu'il s'agissait d'une erreur. Elle ne l'était pas. Lorsque j'étais entrée dans cette chambre, il avait demandé que nous restions seuls. Ses premières paroles continuent encore aujourd'hui de résonner dans ma mémoire. « Tu as les yeux de ta mère. » Je n'avais rien répondu. Je croyais assister au délire d'un mourant. Puis il avait ouvert un vieux portefeuille usé. À l'intérieur se trouvait une photographie légèrement jaunie. Ma mère, à 25 ans. La même photo qui était restée toute mon enfance dans notre salon. Mes jambes avaient cessé de me porter. Je m'étais assise sans même m'en rendre compte. « Comment avez-vous obtenu cette photo? » Il avait fermé les yeux. 2 larmes avaient glissé sur ses joues. « Parce que c'est moi qui l'ai prise. » Le silence qui suivit me sembla interminable. Puis il prononça les mots qui allaient détruire toutes les certitudes de ma vie. « Je suis ton père. » J'avais cru à une mauvaise plaisanterie, à une manipulation, à une confusion. Il me raconta alors une histoire que ma mère avait emportée dans sa tombe. Ils s'étaient aimés lorsqu'ils étaient étudiants à Grenoble. Mais la famille Morel refusait catégoriquement cette relation. À cette époque,
Gérard dépendait encore financièrement de son père, qui contrôlait déjà l'entreprise familiale. Un ultimatum lui avait été imposé: abandonner la femme qu'il aimait ou perdre définitivement sa place dans la société. Il avait choisi la faiblesse. Le succès. Le non. Ma mère était partie sans jamais lui révéler qu'elle attendait un enfant. Pendant 30 ans, il avait cru qu'elle avait simplement disparu. Puis, un détective privé engagé après le décès de ma mère avait retrouvé ma trace. Quand il m'avait rencontrée pour la première fois, quelques semaines auparavant, il avait immédiatement compris mon visage, ma voix. Même ma façon de froncer les sourcils ressemblait à la sienne. Je ne savais plus quoi penser. Une partie de moi voulait quitter cette chambre. Une autre voulait comprendre pourquoi il apparaissait seulement maintenant. Comme s'il lisait mes pensées, il murmura: « J'ai été lâche toute ma vie. Ne me laisse pas mourir en étant aussi injuste. » Quelques jours plus tard, il me demanda une dernière faveur. Une seule: entrer chez Morel Industries comme simple analyste, sous mon véritable nom, sans révéler notre lien, observer, comprendre et attendre. Pourquoi attendre? Il avait tourné la tête vers la fenêtre. Parce que je dois d'abord découvrir qui mérite réellement de diriger ce que j'ai construit. Je ne comprenais pas. Il ajouta alors une phrase qui m'avait glacée. Certaines personnes portent mon nom, mais aucune de mes valeurs. Avant sa mort, il avait convoqué son notaire, puis 2 administrateurs historiques. Ils étaient à rester enfermés près de 3 heures. Je n'avais jamais su ce qui s'était dit. Tout ce que je savais, c'était qu'avant de rendre son dernier souffle, il avait serré ma main. Peu importe ce qu'ils te feront subir, promets-moi de ne jamais révéler la vérité avant l'assemblée annuelle. J'avais promis. À ce moment-là, je n'imaginais pas le prix de cette promesse. Le lendemain de ses obsèques, je franchissais pour la première fois les portes vitrées de Morel Industries. Le siège social dominait le quartier d'affaires de Lyon. Un bâtiment élégant, froid, parfaitement silencieux. Dès mon arrivée, je sentis les regards. Les nouveaux employés étaient rares. Les rumeurs circulaient vite. On me présenta rapidement à plusieurs responsables. Tous semblaient polis, en apparence. Mais lorsque j'indiquai que je n'avais bénéficié d'aucun piston pour être recruté, plusieurs échangèrent un sourire ironique. L'un d'eux lança même discrètement: « Personne n'entre ici sans recommandation. » Je fis semblant de ne pas entendre. Quelques heures plus tard, je compris que quelqu'un avait déjà commencé à enquêter sur moi. Mon dossier administratif avait mystérieusement disparu du service RH. Mon ordinateur n'était pas configuré. Mon badge cessait de fonctionner plusieurs fois par jour. Chaque incident semblait insignifiant. Pris séparément. Ensemble, ils formaient un message très clair. On voulait me faire comprendre que je n'étais pas la bienvenue, et ce n'était que le début. 3 semaines plus tard, Cécile demanda officiellement à me rencontrer. Son bureau occupait tout un angle du dernier étage, une vue spectaculaire sur les toits de Lyon. Chaque détail respirait le pouvoir. Elle m'invita à m'asseoir sans lever les yeux de son écran. Le silence dura près d'1 minute. Une façon délibérée de me rappeler ma place. Enfin, elle referma son ordinateur. « Tu sais pourquoi je t'ai fait venir ?» Je répondis simplement « non ». Elle croisa les bras. « Parce que plusieurs responsables trouvent étrange qu'une simple analyste pose autant de questions sur l'histoire de l'entreprise. » Mon cœur accéléra. Je gardais pourtant un visage parfaitement neutre. Je faisais des recherches pour comprendre certains anciens contrats. Elle sourit lentement. Un sourire sans chaleur. Ou bien tu cherches autre chose. Avant que je puisse répondre, quelqu'un frappa soudain à la porte. Un assistant remit à Cécile une enveloppe marquée du sceau du cabinet du notaire. Son expression changea aussitôt. Elle la fixa plusieurs secondes, sans l'ouvrir. Puis elle leva lentement les yeux vers moi, et pour la première fois depuis mon arrivée, je vis une hésitation passer dans son regard. Elle ignorait encore que cette simple enveloppe annonçait déjà le début de sa chute. Cécile attendit que l'assistant referme la porte avant de retourner lentement l'enveloppe entre ses doigts. Le cachet de cire portait les initiales de Gérard Morel. Je les reconnus immédiatement. Je les avais vues sur la chevalière qu'il portait jusqu'à ces derniers jours. Elle fronça les sourcils. Étrange. Elle décrocha son téléphone. Faites monter maître Delmas immédiatement. Je gardai les yeux baissés.
Mon cœur battait plus vite. Mais je savais que cette enveloppe n'était pas celle que nous attendions tous. La véritable lettre, celle qui devait être lue devant les actionnaires, était conservée dans le coffre du notaire depuis des mois. Gérard me l'avait répété plusieurs fois avant de mourir. Personne ne pourra l'ouvrir avant la date prévue. Pas même moi si je changeais d'avis. Quelques minutes plus tard, un homme d'une 60aine d'années entra dans le bureau. Maître Delmas, le notaire, historique de la famille. Son costume gris impeccable contrastait avec son visage marqué par la fatigue. Lorsqu'il posa les yeux sur moi, une fraction de seconde suffit pour que je comprenne. Il savait, pas seulement qui j'étais, il savait aussi pourquoi j'étais là. Il détourna aussitôt le regard pour ne rien laisser paraître. « Vous m'avez demandé ?» Cécile lui tendit l'enveloppe. Mon père n'avait jamais mentionné ce courrier. Le notaire observa le sceau sans l'ouvrir. Je connais son contenu. Elle releva brusquement la tête. « Alors dites-moi ce qu'il contient. » Il secoua calmement la tête. « J'en ai reçu l'interdiction formelle. Je suis sa fille. » Justement. Le silence devint pesant. Maître Delmas poursuivit d'une voix parfaitement posée. Monsieur Morel avait prévu que certains documents ne soient communiqués qu'au conseil d'administration réuni en assemblée annuelle. Cette enveloppe fait partie de cette procédure. Je remarquai que les doigts de Cécile se crispaient. C'était la première fois que quelqu'un lui opposait un refus. « Vous me dites que je dois attendre plusieurs semaines ?» « Exactement. » Elle se leva brusquement. « C'est ridicule. » Le notaire demeura impassible. « Ce sont les dernières volontés de votre père. » À cet instant, son regard croisa de nouveau le mien. À peine une seconde, mais elle suffit. Il semblait vouloir me dire « Tenez bon ». Je quittai discrètement le bureau. Peine avais-je franchi la porte que j'entendis un objet s'écraser contre un mur. Cécile venait de perdre son sang-froid. Le lendemain matin, les rumeurs parcouraient déjà tous les étages. Certains prétendaient que le testament allait être contesté. D'autres affirmaient que Gérard avait laissé des dettes immenses. Quelques-uns murmuraient même qu'il existait un héritier, caché. Je poursuivais mon travail sans intervenir. Plus les autres parlaient, plus je comprenais à quel point personne ne connaissait réellement Gérard Morel. Il avait bâti son entreprise sur une idée simple. Le mérite, pas le nom, pas les relations, pas l'argent. Le mérite. Pourtant, depuis plusieurs années, cette valeur semblait avoir disparu. Les promotions dépendaient davantage des alliances que des compétences. Les directeurs recrutèrent leurs proches. Les fournisseurs étaient choisis pour leur influence. Les salariés les plus anciens perdaient peu à peu toute confiance. Je le constatais chaque jour, et cela faisait mal. Parce que je savais ce que Gérard espérait encore sauver. Un soir, alors que je terminais un rapport bien après 19 heures, quelqu'un frappa doucement contre la cloison de mon bureau. Je levai les yeux. C'était Antoine, 46 ans, responsable de la maintenance. Informatique, discret, toujours souriant. Le genre d'homme que personne ne remarquait. « Vous travaillez encore ?» Je souris. « Comme vous. » Il posa 2 cafés sur mon bureau. « Vous en aurez besoin. » Je le remerciai. Il hésita avant de parler. « Vous savez, beaucoup de choses étranges se passent autour de vous. » Je ne répondis rien. Il poursuivit. « Votre ordinateur a été consulté plusieurs fois en votre absence. » Je sentis mon estomac se nouer. « Comment le savez-vous » ? « Parce que c'est moi qui surveille les journaux de connexion. » Il baissa légèrement la voix. « Quelqu'un cherche quelque chose. »« Quoi ?» ?»« Je l'ignore. » Il sortit alors une clé USB de sa poche. J'ai copié les historiques avant qu'ils soient effacés. Je restai immobile. « Pourquoi m'aider ?» Il regarda par la fenêtre. « Parce que votre père... » Il s'interrompit aussitôt. Mon souffle se coupa. Avait-il deviné ? Il reprit rapidement. « Je veux dire... » Monsieur Morel disait toujours qu'on reconnaissait une entreprise malade à la manière dont elle traitait les employés silencieux. Il sourit faiblement. « Depuis votre arrivée, je retrouve exactement cette maladie. » Puis il repartit sans attendre ma réponse. Je glissai immédiatement la clé USB dans mon sac. En rentrant chez moi, je l'ouvris sur mon ordinateur personnel. Les fichiers révélaient plusieurs connexions nocturnes à mon compte-moi toujours depuis le même poste. Le bureau de la direction de la communication, celui de Cécile. Je parcourus
les journaux plus attentivement. Des dizaines de tentatives avaient été effectuées pour accéder à mes documents personnels, sans succès. Puis je remarquai autre chose, quelqu'un avait également consulté mon dossier de recrutement plusieurs fois, pendant de longues minutes. Pourquoi autant d'intérêt? Pour une simple analyste, je n'eus pas le temps d'y réfléchir davantage. Mon téléphone sonna, le numéro du cabinet Delmas. Je répondis immédiatement. Mademoiselle Élise? Oui. Pourriez-vous passer demain matin avant d'aller au bureau? Sa voix semblait inhabituellement grave. Est-ce qu'il y a un problème? Un silence? Puis il répondit doucement. Je crois que quelqu'un cherche à obtenir des documents qui ne devraient jamais sortir de mon étude. Je sentis un frisson parcourir mon dos. Lesquels? Votre acte de naissance. Mon cœur s'arrêta presque. Comment est-ce possible? Cette nuit, quelqu'un a tenté d'accéder à nos archives numériques. Heureusement, le système a bloqué l'intrusion. Mais cela signifie une chose. Quelqu'un commence à soupçonner qu'un secret existe. Je passai une nuit presque blanche. Le lendemain, Maître Delmas m'attendait dans son bureau. Les rideaux étaient tirés. 2 dossiers reposaient sur son bureau. Ouvrit le premier, à l'intérieur. Se trouvait mon acte de naissance. Je l'avais déjà vu. Le second dossier, en revanche, m'était totalement inconnu. Il contenait des lettres, des dizaines de lettres, toutes écrites de la même main. Ce sont celles que votre mère a envoyées à Gérard. Je restais figée. Ma mère lui écrivait? Il acquiesça. Pendant plusieurs années, je tournais lentement la première page. Gérard, je ne te demanderai jamais de choisir entre ta famille et moi. Mais notre fille mérite au moins de savoir un jour qui est son père. Les mots devenaient bais et flous sous mes yeux. Je découvrais une femme que je n'avais jamais connue. Ma mère ne nourrissait aucune haine, seulement une immense tristesse. Je refermais doucement la lettre. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? Le notaire soupira. Parce qu'elle avait promis. Je levai brusquement les yeux. Promis à qui? Il hésita quelques secondes. À votre grand-père. Je sentis la pièce tourner autour d'eux. Moi? Mon grand-père biologique avait donc toujours su que j'existais. Et, pourtant, il avait préféré acheter le silence plutôt que reconnaître sa propre petite-fille. Je compris alors que le secret qui entourait ma naissance était encore plus profond que je ne l'avais imaginé et ce que j'allais découvrir ensuite risquait de bouleverser non seulement l'histoire de ma famille, mais aussi celle de toute l'entreprise.